conseils, ou bien ce que vous auriez besoin d'entendre, de savoir pour vous encourager ou bien pour continuer à avancer. Le message ici, il est très clair. On a un roi d'épée, on a le 9 de denier et on a le pape. Donc, quand on a un roi et quand on a la carte du pape, pour moi, le message, on parle bien évidemment d'une personne envers qui vous avez une dévotion. Alors, ce roi, encore une fois, comme c'est un tirage général, ça peut être donc votre partenaire, ça peut, et encore une fois, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous pouvez très bien être un homme et votre personne, votre compagnonne ou bien votre partenaire, excusez-moi, peut être représenté ici par une énergie masculine. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous l'adaptez là où vous voulez. Quoi qu'il en soit, au niveau de... il y a un engagement que vous avez depuis un certain temps, sans doute, envers une personne ou avec qui vous avez essayé d'obtenir un petit peu plus d'intégrité au niveau de l'engagement, de la dévotion, en partenariat, en binôme ou bien donc, on va dire, dans un couple. Que ce soit au niveau du travail, ça peut être une personne au-dessus de vous, ou bien une personne avec qui vous avez essayé de vivre, on va dire, quelque chose, avec cet effet donc cet effet, on va dire ping-pong, ou bien cet effet win-win situation, c'est-à-dire d'avoir quelque chose en échange et de partager quelque chose avec cette personne. Vous avez pour vous essayé de vous impliquer, et avec cette carte du 9 de denier, qui donc parle d'une carte de célibat, ou bien d'une carte donc d'être seul, de prendre certaines initiatives afin donc d'être dans cette énergie solitaire. Donc pour moi, déjà, il y a eu de l'intégration envers une personne et il y a cette énergie aujourd'hui de vouloir faire les choses de par vous-même, de quitter cette personne, de vous séparer ou bien d'avancer dans la vie sans cette personne. Maintenant, quand on parle d'un roi d'épée, ça peut être une femme, bien évidemment, qui a une énergie de roi d'épée. Eh bien, il faut savoir que c'est une personne qui n'est pas forcément très flexible. Ce n'est pas une personne qui est très souple au niveau des compréhensions ou bien au niveau des actions que les autres pourraient éventuellement donc lui on va pas dire lui soustraire, mais qui pourrait essayer. Donc c'est comme si moi ce que je sens c'est que vous avez essayé en fait de vous impliquer avec une personne, mais ça n'allait que dans un sens. Ça allait, vous avez essayé, cette personne ne voulait pas forcément voir l'intégration ou ce que vous avez essayé et ce sur quoi vous vous êtes impliqué. Cette personne, donc, qui est représentée ici par le roi d'épée, voulait que les choses se passent d'une seule façon et c'est de cette façon à elle et de cette façon-là que les choses devaient se passer. Donc, il n'y avait pas forcément, en fait, c'est comme si vous étiez obligé de fonctionner euh, avec cette personne comme cette personne avait souhaité que les choses se passent et pas autrement. Peut-être que cette personne a pris en considération votre façon de voir, votre façon de vous exprimer, votre façon de faire les choses, mais cette personne n'a jamais vraiment tenu compte en fait de votre bien-être, de ce qui était nécessaire pour vous d'avoir cet effet en fait d'échange, cet effet de ping-pong, cet effet de je t'apporte, tu m'apportes, je te donne, tu me donnes, on se partage. On a cet effet complémentaire. Là, avec le roi d'épée, il n'y a pas forcément d'effet complémentaire. Il n'y a qu'une seule route et qu'une seule voie, qu'une seule situation et qu'une seule parole à suivre. C'est comme ça. C'est tu es avec moi ou tu es contre moi. Donc pour moi, j'ai cette énergie. Vous avez essayé de croire, de vouloir vous investir, d'espérer, de désirer quelque chose de mieux. Il se peut que vous avez été marié avec cette personne depuis un certain temps et aujourd'hui vous vous rendez compte en fait avec cette carte du 9 de denier qu'il est peut-être mieux ou bien qu'il est peut-être on va dire plus sain pour vous de faire les choses de par vous-même et sans avoir cette personne à vos côtés. Moi, je sens qu'il y a une rupture à travers, donc ça peut être un contrat, hein, puisque nous avons le 9 de denier, les deniers parlent donc des énergies terrestres et qui peuvent aussi parler donc d'un travail. Vous pouvez laisser un patron, un supérieur derrière vous. Vous pouvez laisser
Une personne avec qui vous avez essayé de construire quelque chose, avec qui vous avez essayé de matérialiser ici sur Terre une vie équilibrée, mais ça n'allait que dans un sens. Ou bien ça peut être donc une personne, on va dire, qui a cet esprit très directif, et c'est un petit peu l'énergie de l'empereur, c'est un petit peu cette énergie de tu dois suivre ce que je te dis, et tu dois faire les choses comme je l'entends moi. Donc c'est une personne des fois qui peut être un petit peu égoïstique ou égoïste, et donc du coup j'ai ce ressenti que vous ne voulez plus faire partie de ce partenariat, ou bien de ce couple, ou bien de ce travail, ou bien de cette situation qui peut être aussi familiale ou bien qui peut être aussi amicale. Vous ne voulez plus forcément vous intégrer envers cette personne parce que vous avez vu l'effort, l'investissement que vous avez essayé de mettre, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas forcément, vous ne pouvez pas changer cette personne. Vous pouvez essayer de l'améliorer, mais cette personne ne changera pas. Cette personne est très orientée, cette personne ne regardera pas, on va dire, le ciel avec un côté optimiste, mais toujours regardera la terre avec un côté pessimiste. Donc il y a vraiment, en fait, pour moi, une compréhension, une réalisation et presque cette envie de se libérer de ça afin d'avancer avec ce 9 de denier, donc de par vous-même. Pour ceux qui s'y retrouvent, on va voir un petit peu, donc pour ceux à qui ça parle, on va voir un petit peu donc le déroulement de cette situation. On va voir comment les choses vont se passer. On va voir ce qui va vous aider. Et puis on verra donc les conseils. Alors, comment va se passer donc le déroulement. Alors, bon, mais certains d'entre vous ont peut-être trouvé déjà une autre personne avec qui fonctionner, j'ai envie de dire, parce que là nous avons le roi de denier. Il faut savoir que le roi d'épée, mais vous en avez beaucoup même, parce que là on a le roi de bâton. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités pour vous qui vont se présenter d'ici peu. Hein. Alors, ce que je voulais dire en fait par rapport au roi d'épée, c'est que c'est une personne quand même c'est une personne qui pense beaucoup à soi et qui ne se soucie pas forcément des autres tant qu'elles sont là. Donc vous pouvez peut-être éventuellement créer un changement par rapport à ça, mais c'est surtout une personne qui a une langue très affûtée, j'ai envie de dire. C'est une personne qui n'a pas peur et qui ne se cache pas derrière les mots. C'est une personne qui peut des fois être très blessant ou très blessante par rapport à sa vérité ou bien par rapport à les choses donc qui doivent être dites ou bien qu'elle a besoin de dire. Donc c'est quelque chose qui ne vous convient plus, et là nous avons deux autres rois. Donc il y a énormément de pouvoir, il y a énormément de force dans ce tirage pour vous, mes chers amis Capricorne. J'ai l'impression que quelqu'un en fait est vraiment sur le point de prendre une décision, qu'il est temps d'avancer. Il est temps de partir, il est temps de laisser cette personne derrière. Et puis, du fait de vous libérer de ça, eh bien, vous arrivez à manifester, en fait, une certaine attirance, une certaine attractivité, j'ai envie de dire. Ou bien vous avez déjà vu avec qui vous pourriez donc rebondir, ou les personnes qui pourraient donc vous aider à rebondir. Nous avons le roi de denier qui est une personne beaucoup plus stable, qui a quand même qui pense facilement, qui pense énormément, qui réfléchit même des fois trop avant de prendre des décisions. Et nous avons donc une certaine sécurité avec le roi de denier. C'est une personne sûre sur qui on peut compter. Et nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, il est quand même assez différent du roi de denier dans le sens où l'apparence est très charmante, ça envoûte presque, en fait, cette personne, le roi de denier, les gens qui incarnent cette relation, cette personnalité-là, quand ils passent dans une pièce ou bien quand ils passent à un endroit, tout le monde les remarque. Sans forcément faire plus que ce qu'ils ne devraient faire, ils ont une aura, ils ont une énergie qu'ils dégagent qui est très attractive, qui est très surprenante et qui peut aussi être très trompeuse des fois. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous vous libérez d'une personne très égoïste, mais il peut y avoir donc une personne très fiable qui se présente dans votre vie, et il y a une autre personne qui pourrait
vous enchanter, vous charmer et voire même vous promettre des monts et merveilles, mais dont il faudrait peut-être éventuellement se méfier. Si vous n'avez pas rencontré de personne, eh bien dans ces cas-là, c'est cette énergie entre roi de denier et roi de bâton qui pourrait peut-être vous aider à développer plus dans votre vie, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre et en même temps être très déterminé à, eh bien, à être égal à vos capacités. Le roi de bâton, c'est une personne qui sait exactement là où elle va. Le roi de bâton, il sait là où il va au quotidien, il sait ce qu'il peut obtenir, il fait tout pour l'obtenir. C'est une personne des fois qui est très impulsive, alors que le roi le roi de bâton est très impulsif et ne cherche pas midi à 14 heures, il fonce sur tout ce qui lui apporte en fait cette énergie et cette envie de continuer à nourrir en fait ce champ magnétique qu'il a envers les gens. Donc c'est une personne qui réagit très vite et qui fonce. C'est le roi de denier. Il peut des fois être ennuyant parce qu'il a besoin justement d'un petit peu de temps, parce qu'il n'aime pas forcément se trouver ou créer des erreurs dans sa vie, donc il réfléchit à deux fois. Le roi de bâton, c'est tout à fait l'inverse. C'est pas qu'il se fiche de ne pas trouver ou de ne pas faire des erreurs, c'est juste qu'il sait que même s'il fait une erreur, il arrivera à rebondir et faire autre chose. Donc c'est deux personnalités et ces deux énergies très différentes, mais qui sont aussi très différentes de ce que vous laissez derrière vous. Donc il se peut que vous puissiez avoir une panoplie, j'ai envie de dire un éventail de personnalités qui se présentent dans votre vie d'ici peu, que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail, peut-être des patrons, ou bien des managers, ou bien des personnalités qui pourraient vous proposer de trouver une certaine sécurité dans votre travail. Maintenant, à vous de juger quelle est la celle qui vous correspond le plus entre ces deux personnages, ces deux énergies-là, ou bien c'est vous-même qui devriez peut-être j'ai pas envie de dire invoquer ni impliquer, mais qui pourrait éventuellement nourrir dans votre personnalité ces deux énergies, c'est-à-dire être impulsif, mais en même temps être réfléchi. Ne pas trop réfléchir, mais en même temps ne pas trop être impulsif. Trouver la balance en fait qu'il pourrait y avoir entre ce que vous voulez créer, ce que vous voulez et les actions que vous voulez engager. Alors, on va voir avec une autre carte et puis on va voir. J'ai l'impression que du fait de vous libérer, eh bien vous attirez de nouvelles énergies dans votre vie. Nous avons le chariot, donc oui, définitivement, vous êtes en train de... C'est marrant, hein, j'ai l'impression que vous avez le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme. Mais vous êtes vraiment en train de vous diriger avec le chariot donc sur une nouvelle direction dans votre vie. Il va y avoir vraiment beaucoup de possibilités, mais en même temps, il va aussi y avoir beaucoup de remises en question ou bien d'évaluations qui vont peut-être devoir être élaborées, réfléchies et des choix à faire éventuellement. Hein. Le chariot, c'est je pars à droite, je pars à gauche, j'ai besoin, en fait, j'ai cette opportunité à droite, j'ai cette opportunité à gauche. Et c'est cette énergie de vouloir partir dans les deux sens, mais de ne pas pouvoir obtenir ces deux routes et de ne pas poursuivre ces deux routes. Donc il faut tout rassembler, il faut tout analyser en fait pour avoir un seul but à atteindre. Donc pour moi ça vient vraiment confirmer. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous vont devoir se poser ou bien devoir explorer, devoir aventurer, devoir partir sur une nouvelle aventure ou peut-être de voir d'un côté ou d'un autre comment les choses se présentent hein, dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, ou bien que ce soit par rapport à un équilibre ou un développement personnel. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous pouvez aller autant à droite qu'à gauche, mais ce qui devrait être fait, c'est d'aller tout droit. Donc c'est à vous vraiment d'essayer de balancer vos énergies, de redresser, d'essayer pour voir ce qui vous correspondrait le mieux au moment où c'est que vous aurez redressé, on va dire, ce cap pour pouvoir avancer sur une ligne droite et de ne pas continuer donc à juste partir dans tous les sens parce que quand on part dans tous les sens, on s'éparpille peut-être pendant un temps, c'est bien, c'est nécessaire,
ça apporte du bien-être parce que ça nous change la vie hein, par rapport à cette personne qui était très stricte, très orientée, très dirigée. Et là, vous avez donc plus de flexibilité, vous avez plus de possibilités de jongler, de voir, mais à la fin, il y a quand même une direction et un cap qui doit être pris. Donc là, et vous le sentez, c'est vraiment cette énergie de j'ai besoin un petit peu de me canaliser. C'est une, vous le voyez pas peut-être pas trop parce que bon, c'est une carte assez sombre, mais bon, elle est en position de méditation hein, sur le côté positif, enfin le côté blanc, le côté noir. Hein, je vais pas dire côté positif parce que et puis au fond, quoi, il y a son cœur qui est illuminé. Donc c'est peut-être avec cette carte de lune, encore une fois, les émotions qui vous apporteront donc à trouver la route à suivre sur le futur et ce sur quoi vous êtes en train de vous engager. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être pendant un certain temps d'essayer à droite à gauche, de voir d'un côté ou de l'autre peut vraiment vous aider à prendre la décision sur le cap à suivre et sur le cap à prendre pour le futur parce que le chariot c'est vraiment une opportunité qui se présente pour vous de vous orienter directement et de vous amener au succès que vous avez peut-être souhaité, attendu, sur lequel vous avez peut-être travaillé depuis un certain temps, mais que vous n'aviez pas la possibilité de faire avec ce roi d'épée, puisque ce roi d'épée est très restrictif, il est très carré, il est très orienté, et il ne vous a peut-être pas laissé la possibilité vraiment de vous exploiter, pas, il vous a peut-être exploité, mais il ne vous a pas donner la possibilité de vous développer. Là, j'ai l'impression que vous pouvez vous développer et vous avez le choix de choisir quel est le meilleur développement qui se présentera dans votre vie pour vous orienter sur le cap que vous souhaitez pour le succès qui viendra et que vous avez toujours souhaité peut-être matérialiser jusqu'à présent. Eh bien, mes chers amis Capricorne, vous qui avez quand même un sacré caractère, hein, vous qui êtes quand même assez dominant et assez dominant et assez orienté sur les choses que vous voulez, j'ai l'impression que vous avez trouvé plus fort que vous et que là vous allez voir ce qui vous correspond le mieux. Et encore une fois, quand on parle d'un tirage général, ça peut parler dans différentes situations, dans différents domaines de votre vie. Donc vous l'adaptez là où ça vous parle. Mais il y a un choix qui va être imposé. Imposé ou qui va devoir être réalisé. Après, imposer, c'est restrictif, c'est un petit peu cette énergie-là. Peut-être que vous avez besoin de vivre afin de voir ce qui doit être vivable dans le futur. Alors, on va voir avec 3 autres cartes quels sont les messages et puis on prendra quelques conseils. Ah, nous avons le 6 de bâton. Donc on nous parle quand même d'une victoire après une certaine bataille. D'obtenir... de dominer certaines situations. Hein. D'ici peu, peut-être que ça va être... C'est pas forcément des querelles que je ressens, mais ça peut être une situation éprouvante et un choix difficile à faire pour vous. Parce que, ben oui, parce qu'on aimerait avoir un homme ou une personne dont que ce soit au niveau du travail, on aimerait avoir une personne sur qui on peut compter, qui a quand même cette énergie de réfléchir à deux fois, mais on a aussi envie donc d'avoir cette personne impulsive qui peut prendre des décisions comme ça et dire allez viens on part en voyage ou allez viens on fait ça aujourd'hui, on change complètement la dot de ce qu'on avait l'habitude de faire, ça apporte de l'animation dans la routine. Donc c'est pas forcément facile, et il se peut donc que vous ayez quelques batailles ou bien quelques difficultés à trouver sur quel pied jongler. Mais avec toute cette couleur violette donc la couleur violette est associée à la dominance, à obtenir une certaine à arriver à dominer certaines situations, j'ai l'impression quand même que vous allez réussir à le faire, mais il se peut que vous ayez du mal à faire votre choix. Hein. J'ai envie de dire, là, j'ai l'impression que ça va être un choix très difficile à faire, mais vous allez y arriver. Ça vous prendra peut-être plus de temps que ce que vous n'aviez pensé, mais vous y arriverez. C'est des batailles et c'est des victoires c'est une victoire qui se présente à vous, quoi qu'il en soit. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ah, nous avons le 9 de coupe. Et puis nous avons le 3 de coupe. Donc il y a une célébration. Le 3 de coupe, ou alors c'est la triangulaire dans laquelle vous allez vivre. Il se peut que vous n'arrivez pas à faire le choix, donc du coup vous allez garder les deux.
Et bien dans ces cas-là, avec vous au milieu, c'est une triangulaire. Il se peut que ce soit un petit peu difficile, comme je vous ai dit, de choisir et que vous allez boire un jour un thé, un café, une bière, un verre de vin avec cette personne et une autre fois là-bas. Peut-être que vous avez besoin de, de, de- d'explorer, on va dire, sans forcément vous engager dès le départ, pour voir vraiment ce qui vous correspond. Et puis on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est célébrer et puis en même temps, c'est regarder les choses de côté, mais savoir ce que vous êtes en fait en possibilité de faire, ce que vous êtes en possibilité de vivre, hein, surtout dans ce tarot. C'est, je regarde de côté, je regarde de l'autre côté, j'ai la main sur mon cœur, j'écoute mes sentiments, mais en même temps, il n'y a pas de décision, je suis blanche comme neige ou je suis blanc comme neige. Je ne m'engage pas, je veux juste voir ce qui me correspondrait et pendant un certain temps, peut-être vous allez papillonner. Peut-être pendant un certain temps, vous allez donc papillonner à droite, à gauche et apprécier donc avec ce 3 de coupe. Mais ça peut aussi être la célébration d'ici peu. Mais j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression peut-être que vous allez apprécier cette énergie d'être sollicité en fait. Hein. Euh, j'ai l'impression, ouais, que certains d'entre vous, pour être honnête, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont apprécier cette énergie de pouvoir être sollicité et de pouvoir obtenir d'un côté quelque chose de différent. Et j'ai l'impression que vous allez vous requinquer un petit peu par rapport à cette personne qui ne vous donnait pas forcément ce que vous aviez besoin. Ces deux personnes ici, même si vous savez au fond de vous qu'il va falloir peut-être faire un choix, j'ai ce sentiment que vous allez quand même profiter de chaque moment et vous n'allez pas forcément vous poser trop de questions ou bien de devoir mettre un titre sur les événements trop rapidement. Alors vous faites ce que vous voulez, je ne suis sûrement pas là pour vous juger, bien au contraire, je suis là pour vous informer des énergies et ce que vos guides spirituels ont envie de vous dire à travers moi. Si vous êtes bien comme ça, qu'il en soit ainsi, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas sur des choses qui ont peut-être besoin d'être explorées avant de vraiment prendre une décision. Profitez de ce que vous avez et faites ce que bon vous semble. Hein. Juste ne vous brûlez pas, hein, ne jouez peut-être pas trop avec le feu. Hein. À trop jouer avec le feu, on peut se brûler et perdre les deux. Mais du moment qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de reproche possible ou nécessaire ou envisageable à faire. Donc moi j'ai envie de vous dire, soyez honnête, soyez sincère avec vous-même et puis faites ce qui doit être fait. Vivez. Donc on va voir aujourd'hui quels sont donc les conseils. Alors on va voir les conseils de l'univers, de vos divinités. Alors j'ai pas fini de poser mes intentions, donc je ne prends pas les cartes. Mais on va voir un petit peu donc ce que l'univers, les divinités, Dieu, vos guides spirituels, vos anges gardiens, la vie, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, souhaitent vous informer par rapport à ça. Non, c'est pas possible. J'ai l'impression que c'est vraiment. Alors, on a un as de coupe qui a essayé de sortir. On a un 3 de coupe qui a essayé de sortir. On a la carte du jugement qui a essayé de sortir. On va voir si elle ressortent. Mais en tout cas, j'ai besoin de canaliser les énergies avant de vraiment vous apporter le message concret. Bon, on y va. Nous avons la carte de la mort. Alors, pas de panique, il n'y a personne qui va mourir. Hein. Mais la carte de la mort, c'est transformez-vous. C'est laisser les nouvelles opportunités et c'est ce conseil il est temps de passer à quelque chose de différent. Il est temps de planter vos graines sur une terre fertile. Il est temps de labourer, de voir là où c'est que vous avez essayé. Ça n'a pas forcément fonctionné. Mais aujourd'hui, il est temps de renaître de tout ça. Il est temps de passer à autre chose et de vraiment faire en sorte que les choses peuvent être beaucoup plus
bénéfique et nécessaire dans votre vie après avoir tiré certaines leçons par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une confirmation sur ce que vous avez essayé d'obtenir avec cette personne n'a plus lieu d'être pour vous ou n'a plus lieu d'être dans votre point bénéfique ou bien sur ce qui doit être, on va dire, exploité et, euh, et réalisé dans cette transformation. Donc vous êtes en pleine transformation et on vous conseille vraiment de vous transformer et de vous couronner de toutes ces fleurs qui pourraient vraiment vous tomber comme ça de partout et de nulle part en même temps à travers ces deux hommes ou bien à travers ces deux personnes qui rentreront dans votre vie et qui pourront éventuellement vous jeter des fleurs. Et quand on dit jeter des fleurs, c'est vous flatter. Ça peut être encore une fois par rapport au travail, par rapport à vos compétences, par rapport ou bien par rapport à une vie sentimentale. Nous avons le magicien, vous avez tout en main pour aujourd'hui manifester ce que vous avez toujours désiré. Ce que vous faites aujourd'hui avec avec la carte de la mort, donc l'arcane sans nom, c'est vraiment vous transformer. Et la carte du magicien, c'est une personne qui a énormément de potentiel, qui n'est pas forcément encore exploité aujourd'hui, mais qui ne demande qu'à être exploité pour amener une certaine maturité. Mais le potentiel, vous l'avez. Il suffit de le cultiver, il suffit de le charger, il suffit de le comprendre, de le réaliser et de surtout le matérialiser à travers cette magie, hein, à travers cette séduction envers vous-même, ces fleurs et cette réalisation en fait de savoir que vous pouvez aujourd'hui obtenir ce que vous avez souhaité. Donc continuez à le cultiver, continuez à le matérialiser et vous serez donc vraiment le magicien et obtiendrez ce que vous avez souhaité. Nous avons la reine des bâtons qui est donc, nous avons un couple, le roi de bâtons, la reine de bâtons. Et il y a cette énergie de déployer encore une fois après donc la transformation, la carte du magicien qui est donc de prendre en considération son pouvoir, ses possibilités, de le matérialiser. La reine des bâtons, elle déploie son pouvoir. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution, changement, transformation, magicien, réalisation. Prenez compte donc de votre possibilité et cultivez-la. La reine des bâtons, eh bien, c'est la même énergie que le roi de bâtons. C'est une personne qui ne se laisse pas faire. C'est une personne qui a une confiance et qui a une confidence énorme. Et quand elle passe dans un endroit, ou bien quand elle est vue par quelqu'un, on ne l'oublie pas. C'est une énergie, c'est une personne qui n'a pas besoin de faire beaucoup, même si elle le fait. Elle est très déterminée et elle pense pas à deux fois, elle agit. Mais elle a une énorme confiance en elle, qu'elle manifeste exactement ce qu'elle veut. Et encore une fois, vous pouvez être un homme en train de regarder ce tirage et manifester cette énergie, donc de déployer votre force féminine, c'est-à-dire votre force sentimentale, émotionnelle dans la vie, qui vous donnera cette possibilité et bien de créer beaucoup plus encore dans ce que vous êtes en train ce sur quoi vous êtes en train de renaître et ce sur quoi vous êtes en train donc ce que vous êtes en train de manifester. Mais la reine des bâtons, c'est vraiment la manifestation. C'est la loi d'attraction. Je comprends l'univers. Je sais que l'univers est abondant. Je sais que quand je pense ma façon de voir les choses, eh bien, j'obtiens ce que je veux. C'est ça, c'est vraiment cette carte-là. Et donc, pour moi, vous allez avoir la possibilité, l'univers vous conseille de cultiver, de réaliser, de cultiver, que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Et une fois que vous l'aurez manifesté, eh bien, vous verrez que tout se présente à vous et tout le monde, ou bien toutes les choses seront à vos pieds, seront complètement ébahis devant vous, devant votre transformation qui se présente là. Eh bien, mes chers amis Capricorne, c'est quand même quelque chose de très fort là que vous êtes en train de vivre. Et nous avons le 2 de bâton. Donc oui, forcément, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un choix à faire. Je vous l'ai dit, je l'ai senti. Ici, il y a un choix à faire. Le 2 de bâton, c'est faire un choix et prendre une action. Et ici, nous avons donc une tête de mort. Donc
Il y a deux bâtons, mais il y a un crâne. J'ai envie de vous dire, il y a deux bras, mais il y a un crâne qui peut supporter ce... Il y a deux bras qui peuvent supporter ce crâne. Donc forcément, c'est bien, vous faites ce que vous voulez peut-être si vous jonglez entre donc cette énergie-là et cette possibilité-là et cette énergie-là. Vous faites comme bon vous le semble, mais à un moment ou à un autre, il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre des actions, on va dire, sur un choix. Et vous trouverez, à mon avis, l'illumination. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de gagner cette énergie de reine de bâton. Vous avez besoin de reprendre une certaine confiance, une certaine confidence en vous, que cette personne n'a pas été la personne que vous auriez souhaité avoir. Et la reine, le 9 de denier, c'est la même chose. Le 9 de denier, c'est un petit peu cette énergie, en fait, de personne qui sait quand même qu'elle a beaucoup de capacités de réalisation dans sa vie de par elle-même. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de le réaliser. Et tout ça, ça va vous aider à le matérialiser. Ça va vous aider à le faire progresser. Mais à un moment ou à un autre, vous ne pourrez pas juste jouer sur un double volet. Il y aura un choix qui devra être fait, je vous l'ai dit, il y aura des actions qui devront être prises et il y aura donc une seule route avec le chariot qui devra être suivie. Donc, on va sortir une autre carte, et puis je vous laisserai sur ce tirage-là. Mais en tout cas, ce que vous savez que vous laissez derrière, c'est les conflits. Nous avons le 5 de bâton à l'envers. Vous ne voulez plus de conflits. Il y a vraiment... Il se peut donc que vous ayez certains challenges avec certaines personnes qui se développeront, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de jongler. C'est peut-être bien pour vous, justement, de voir quelle est la personne, on va dire, la plus dramatique, ou bien la personne la plus drama queen, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément une queen, mais ou une reine, mais il y a juste cette énergie d'en fait de vraiment voir ce qui vous convient aujourd'hui. Et si vous n'obtenez pas la réponse, eh bien, poursuivez donc ce que vous êtes en train de faire, d'aller d'un côté, d'aller de l'autre, de voir si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, d'aller voir si l'autre personne ou bien l'autre énergie peut être différente. Mais il y a un moment ou un autre, peut-être donc certains conflits, et vous allez laisser ça derrière vous. Donc il se peut qu'il y ait une personne peut-être qui, qui change dans ces deux rois, hein, une personne qui puisse donc montrer une personnalité différente de ce qu'elle pouvait apporter ou bien de ce qu'elle pouvait montrer en première vue, ou première apparence, ou premier ressenti. Donc c'est peut-être vraiment important pour vous de jouer sur les deux volets pendant un certain temps. Et et je pense vraiment que vous allez laisser certains problèmes, certains challenges, que vous allez les sentir très rapidement et que vous ferez votre choix et que votre choix sera le plus sain, sera le plus, on va dire, orienté vers ce que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui. Parce que vous savez de là où vous venez. Donc, mes chers amis Capricorne, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage et qu'il vous a apporté les messages, les conseils, les réconforts, le soutien que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour moi, ce fut un plaisir, comme d'habitude, de vous apporter tout ça. Surtout quand c'est aussi chargé en émotions, chargé en messages très simples, très orientés et très clairs. Donc, bonne chance et bon courage à vous. N'hésitez pas à m'envoyer écrire un commentaire si besoin. Mais sachez quand même que c'est un tirage général et que ça peut s'adapter à différents domaines de votre vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.